dimanche. Franchement, cette semaine est compliquée. Allez, c'est parti, on reprend les vlogs. Ça fait plusieurs semaines que je vous ai pas filmé mes entraînements. J'ai fait quelques vidéos spécifiques. Mais maintenant, on reprend. Grosse semaine qui m'attend. Avec un peu plus de 20 heures d'entraînement. Ça va faire mal. Ça va piquer. Mais bon, comme chaque semaine, beaucoup d'intensité, beaucoup de faible intensité aussi. Aujourd'hui, on commence avec 2h45 de vélo à basse intensité. Je veux vraiment le bas de la zone 2. Enchaîné avec 50 minutes de course à pied. Et ce soir, ce sera 45 minutes de natation. La semaine dernière était déjà très fatigante. Franchement, ça m'a bien entamé. J'ai du mal là avec le froid, l'hiver. C'est un peu plus compliqué, mais ça va. On tient bon, on tient les semaines. On ne lâche surtout pas. Ça, c'est important. Les progrès continuent de se faire voir. Et vous allez voir, la séance de demain, elle est longue, elle est intense et elle est dure. Elle va durer, je crois que c'est 3h20. 3h20 de home trainer demain qui m'attend. Là déjà 2h45 c'est long, mais alors 3h20 demain avec en plus des blocs d'intensité. Donc j'ai 4 fois 22 minutes à 285 watts et une fois 15 minutes pour terminer à 285 watts. Avant ces 5 blocs, j'ai 4 petits blocs à 270 watts. Mais attention, c'est 270 watts à 65 à peu près RPM. Donc tour de pédale par minute. Pour travailler un petit peu ma technique de pédalage, bien améliorer mon efficacité et pour devenir toujours plus fort. Hein. C'est tout. Hein. Je vais vous filmer ça correctement comme je faisais auparavant. Et voilà, allez, moi je vous reprends sur la course à pied. On se retrouve dehors, on a de la chance, il pleut pas. Bon, vu que ça fait longtemps que je vous ai pas filmé mes entraînements, je vous ai pas filmé en fait depuis que j'ai fait mes tests, CP20, PMA et 5 km en course à pied. Hop la flaque. Où est-ce que j'en suis maintenant? C'est toujours du travail de PMA sur le vélo avec de la durabilité par contre. Donc je fais de la PMA courte, 30 secondes, mais j'intègre des intervalles de CP20 juste avant de 45 secondes. Franchement niveau sensation ça pique, ça fait mal. C'est vraiment pas facile comme entraînement. Ça fait bien progresser mais c'est dur mentalement, très dur. Et la deuxième séance d'intensité à vélo, et bah c'est du sweet spot avec du travail de force sous max. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, je vous expliquais les blocs. Hein. C'est des séances qui sont très longues, demain 3h30. Mais bon c'est pareil, ce genre de séance pour progresser, c'est vraiment top. Donc là cette semaine, ça va être autour des 20 heures d'entraînement. Ça va être la deuxième semaine de ce bloc. Il y en aura 4. Et la dernière semaine de ce bloc se passera à Nice, puisque juste après Noël, on part quelques jours là-bas. Donc ce sera l'occasion de tester le parcours du 70.3. De toute façon je vous filmerai évidemment cette semaine. Et ce sera la 4e et dernière semaine de ce bloc, avant une petite semaine de récup. Bon, les sensations sont pas mal aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit juste avant, un peu de fatigue quand même. Les semaines deviennent difficiles. La semaine après Nice sera une vraie semaine de récup. Je vais faire une très grosse décharge pour vraiment pouvoir remettre les batteries à bloc. Et après, bah, ce sera reparti en janvier. Hein. Moi, je continue de courir. Et je vous récupère un peu plus tard dans la journée. Bon allez, à table maintenant, la récompense après tous ces entraînements. 300 g de riz, des courgettes, du poulet. Des fois, tu en vois certains sur les réseaux, ils se font des repas énormes à la fin de leur séance d'entraînement, quand ils s'entraînent 3-4 heures. Parce qu'en fait, ils ne se sont pas nourris pendant la séance. Ils n'ont rien mangé ou quasiment rien. Et le problème à faire ça, c'est que déjà, tu mets une grosse contrainte digestive, donc ça demande beaucoup d'énergie. Si tu t'entraînes déjà beaucoup, que tu es assez fatigué, que tu enchaînes le travail, les entraînements, bah c'est pas productif. Alors, vaut mieux manger régulièrement tout au long de ta séance pour après n'avoir besoin que de repas plutôt, on va dire, classiques. Et c'est pour ça que moi, là, après 3h40 à peu près, ouais, 3h40, j'ai pas besoin de faire un repas plus gros que d'habitude, vu que je me suis nourri correctement pendant l'entraînement, que j'ai pris mes rations de glucides. Alors tu manges des bananes, tu manges des cookies, tu manges des gels, tu prends ce que tu veux, mais t'apportes une source de sucre suffisante. Et comme ça, après ton repas, il est classique, t'as pas le ventre ballonné pendant des heures et des heures, tu manges normalement, et après tu peux repartir pour une après-midi en pleine forme. Et le mieux, hein, c'est quand même de manger sainement. On peut se permettre, quand on fait beaucoup d'entraînement, de manger des petites cochonneries à côté, à droite, à gauche, mais il faut quand même que la base soit saine. Quand tu apportes des légumes à ton corps, en plus de sources de glucides de bonne qualité, tu seras toujours plus en forme et tu récupéreras toujours mieux que si tu tapes un McDo ou un kebab ou voilà. Au moins tu as apporté des choses de qualité. Sur ce, moi je continue mon repas, je mange, je prends des forces, une petite sieste et après je vais travailler sur l'ordinateur cet après-midi.
Allez, à toutes. Bon, ça y est, la journée est terminée, séance natation validée. Et voilà, c'est tout. 3 entraînements, 3h30, 4 heures d'entraînement au total aujourd'hui. C'est terminé. Maintenant, place à une bonne nuit de sommeil. Et demain, entraînement sur le vélo, 3h30. On a pressé. Allez, à demain. Bon, allez, c'est parti. On va attaquer la séance. 3h23 sur Home Trainer. Ça va être long. Travail à sweet spot, travail force sous max. 270, 285 watts. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bah tout simplement pour devenir le meilleur sur triathlon longue distance. Faut bien se vendre du rêve, parce que 3h30 sur Home Trainer, avec de l'intensité, faut que ça vaille le coup. Faut vraiment se dire, putain, ça va me faire progresser dans mes objectifs, parce que sinon, c'est dur de se motiver. Let's go! Les jambes sont là, pas trop lourdes, ça va. Putain, c'est long comme tu fais fort quand même, c'est très long. Allez, c'est parti, avant-dernier bloc, premier bloc en position aéro. Toujours à 285 watts. Oh putain, c'est dur. Le dernier bloc là. Ah, c'est long quand même. Ah putain. Ça fait maintenant 3 heures que je suis sur le Home Trainer. 3 heures sur ce putain de Home Trainer. Bah ça y est, l'entraînement natation terminé. Franchement, c'était chaud. C'était compliqué, assez fatigant. Oh, 40 minutes là. Franchement, après le vélo, c'est chaud, les jambes lourdes dès le début. Mais bon, fallait la faire. Séance terminée, séance validée. Demain, vélo, course à pied, natation. Allez, bonne soirée. Allez, c'est parti, mercredi. Et on se retrouve encore une fois sur le vélo. Home Trainer pour commencer la journée, il est 7h30. 1h30 avant de partir courir. Je vais avoir 7 à 8 séries, donc de 1 km, 200 mètres à 3,45 et 800 mètres à 4,05, 4,010 du kilomètre. Les sensations sont plutôt pas mal, je me sens en forme, un peu fatigué de façon générale. Mais ça c'est normal avec l'enchaînement des séances. Ça fera grosso modo du 11h30 d'entraînement en 3 jours. Ça pique un peu, mais bon. Ça fait partie du jeu. Allez, moi je pédale sur Home Trainer en douceur, comme j'adore le faire depuis le début de cette semaine et depuis quelques semaines, parce que la météo, c'est du n'importe quoi. Soit il flotte à mort, soit il fait très froid. On habite un tout petit peu en altitude, à 600 mètres d'altitude. Donc il y a 3-4 degrés de moins à chaque fois qu'en bas. Et franchement, quand en bas, ils ont 2, 3, 0. Nous, on est déjà à -2, -3 quand tu fais la descente. C'est mort, je reste sur Home Trainer. Bon, ça fait 20 minutes que je cours là. Je vais faire 2-3 gammes. Et après c'est parti, on va partir sur les accélérations. Ouais, c'est chaud. C'est le 5e déjà. Plus que 2 après. Plus que 2, je suis mort. Bon, allez, ça va être parti pour la dernière. Je vais essayer de vous amener avec moi un peu. Allez, c'est parti. 3,30, on est bon. Allez, maintenant 700 mètres à 4,10 de moyenne. Avec la fatigue, c'est chaud. Plus que 200 mètres. Pompe en montant. Vent de face. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Ça fait mal. 4,07. On est dans bon. Ah, c'est bon. Terminé. Footing tranquille de récup maintenant. Oh putain, je me récupère dans 2 minutes. Parce que là, ça picote. Alors ça va, sur les 700 mètres, la fréquence cardiaque redescend petit à petit. Mais elle redescend pas vraiment sur le dernier. Sur les précédents, elle descendait vraiment. Là, pas vraiment. Allez, je prends quelques minutes de récup. Et après je vous débriefe tout ça. Bon, finalement ça va en fait. Il m'a fallu que quelques secondes, vous voyez. Je vous reprends 10 secondes. 10 secondes et je suis déjà redescendu presque en zone de fréquence cardiaque. Donc ça c'est bon. Et ça, tu vois, c'est le gros avantage du travail que j'ai fait auparavant. C'est que du coup ma fréquence cardiaque redescend vraiment très vite. Alors là sur le dernier intervalle, elle n'est pas redescendue. Mais à 3,30 de moyenne, je monte vite à 90% de ma FC max. Mais par contre, du coup, sur les intervalles de 700 mètres après, à 4,05, 4,10 de moyenne, j'ai fait tous les intervalles entre 4,5 et 4,10. Il y en a eu un ou deux plus rapides, mais parce que c'était un peu en faux plat descendant. Et j'ai eu 2 petites montées sur les 300 mètres à 3,30 qui m'ont bien scotché. Mais tu vois, là, hop, encore une pulsation.
et je suis en zone 2. Donc ça fait 1 minute 40. 1 minute 40 après mon dernier intervalle, je redescends en zone 2. Ah, putain, par contre cette épaule, j'ai plus l'habitude de filmer. Du coup dès que je tiens la caméra, et bah elle congestionne tout de suite. Bon, je sais pas si je suis beau de ce profil, on verra. Donc du coup, les 7 intervalles sont passés comme il faut. Je disais, ah merde, j'ai pas fini. Je disais que je montais facilement à 90% de ma fréquence cardiaque max à 3,30 de moyenne sur les intervalles de 300 mètres. Mais par contre, sur les intervalles à 4,5, 4,10, 4,05, 4,10, là, et ben là, je descendais assez vite à 85% de ma fréquence cardiaque max. Sachant que à 3,30, 300 mètres, c'est 1 minute, une bonne minute. Et les 700 mètres à 4,05, 4,10, c'est un peu moins de 3 minutes. Et après je redescendais pendant 45 secondes de récup. J'ai pas fait gaffe à ma fréquence cardiaque. Je regarderai tout à l'heure sur ICU parce que ça c'est vraiment précis, ça m'évite de trop calculer. Comme ça je regarde, j'ai toutes les données en direct. Bon, niveau sensation, plutôt pas mal. Il y a eu 2 intervalles quand même qui m'ont scotché parce que c'était en montée. Donc les 3,30, tenir les 3,30 en montée, ça m'a scotché un peu plus, mais c'est pas grave, c'était un petit challenge. J'aurais pu ralentir parce que normalement, dès qu'il y a du D+, tu te dois de ralentir l'allure pour avoir à peu près la même intensité. J'ai pas voulu, ça a tenu, donc c'est bon. Bon, je sens que j'ai quand même les jambes un peu lourdes de la veille, avec mes 3h30 sur le vélo à Sweet Spot. Donc j'ai fait séance de 3h30, j'ai fait 2 heures je crois, ouais 2 heures en zone 3. Donc ça commence à piquer, c'est intense, c'est long et ça casse pas mal. Mais bon, c'est le cycle qui veut ça. Bon, maintenant que tout ça a été validé, je suis vraiment content des sensations. J'ai encore une petite demi-heure à courir là, à peu près, ouais. Ça fera 1h30 en gros. Ensuite le repas, je promène le chien. Tournage plus montage cet après-midi. Et ensuite j'irai à la piscine avant les coachings de ce soir. Allez, moi je vous récupère un peu plus tard. Jeudi, il est presque 14h, je repas du midi, un peu après-midi, hein. On prend des forces. Ce matin, 2 heures de vélo. Ce midi, natation, 40 minutes. Cet après-midi, une demi-heure de renfo. Ce soir, les coachings. J'ai travaillé un peu sur l'ordi entre le vélo et la natation. Et voilà, et c'est une journée à 1000 à l'heure. Une journée à 1000 à l'heure, 3 entraînements, coaching ce soir. McDo ce soir aussi ou Burger King, on verra. Je vous montrerai, j'essaierai de vous filmer si j'y pense. À chaque fois que je vais là-bas, je tombe, j'oublie tout et j'oublie de filmer. Enfin bref, allez, moi je mange, une petite sieste et après ce sera quasiment l'heure de la séance de renfo. Oh! Oui, t'as quelque chose à dire à la caméra? Que moi j'allais pas mettre ça dans le vlog parce que je voulais pas assumer qu'on y allait toutes les semaines. Un Burger King? Ce sera dans ton vlog et pas dans le mien. Ah ouais? Bon bah ça y est, Burger King ce soir. On prend des forces, 3 entraînements encore aujourd'hui. Il y a eu vélo ce matin, ce midi natation, cet après-midi renfo, de toute façon je vous l'ai déjà dit plein de fois. Voilà, moi je prends des forces et on se retrouve dès demain. Séance course à pied le matin, peut-être un vélo l'après-midi et natation le soir. Avec moi. Avec toi, avec Victoria. Allez, à demain. À demain. Bon, vendredi matin déjà, 5e jour. Course à pied, 65 minutes avec le toutou. Déjà 15 heures d'entraînement de valider. En fin de journée, ça fera 17 heures. 2 bonnes heures demain, 3 heures dimanche. Une semaine à 22h30, 23h. Parce que c'est un peu plus de 2 heures demain et peut-être un peu plus de 3 heures dimanche. Donc voilà, ça fera une bonne semaine. Entre 22 et 23 heures d'entraînement. Ça pique, ça fatigue. Mais bon, on est là, on est accroché. On tient bon. Ouais, je vous ai pas pris tout de suite. Il fait quand même bien frais. Alors le soleil a fait son retour. Ça va faire du bien ce week-end pour le vélo justement. On va en profiter jusqu'à mardi ou mercredi, je crois, il fait soleil. On va quasiment tout faire dehors en vélo pour rentabiliser cette belle météo. Ensuite, la semaine prochaine, dernière semaine vraiment très intense du bloc. Et la semaine d'après, on sera à Nice et j'en profiterai pour faire le parcours. Je vous filmerai ça. Allez, moi je continue de courir et je vous récupère un peu plus tard dans la journée. Cette fois-ci, je n'oublie pas comme hier. Hier, j'ai oublié de vous reprendre. Je vous ai quand même montré rapidement le Burger King, on s'est fait plaisir.
Et voilà, allez, à toutes. Bon, ça y est, la séance natation terminée, validée. Franchement, je suis un peu fatigué. Ça a été dur cette séance, une quarantaine de minutes. Mais voilà, j'ai fait le taf. Demain, nouvelle séance natation, ça fera 6 séances cette semaine. Course à pied aussi. PMA sur home trainer avec un peu de CP20 le matin. Ce soir, on mange demi-flamencuche avec un peu de macro et d'haricots verts à côté. Génial. Macro, haricots verts, on mange chavite et ensuite on déguste la flamencuche. Je file manger et on se retrouve dès demain sur le vélo, home trainer. On va s'amuser encore une fois. Allez, à demain. Bon, allez, c'est parti. Nouvelle séance. Home trainer, PMA. Les blocs, c'est assez simple et en même temps compliqué. On enchaîne. Un premier intervalle de 45 secondes à 385 watts. Je vais essayer d'augmenter un peu, on va voir. Et ensuite, tout de suite après, sans pause, 30 secondes à PMA, donc à 430 watts. Ensuite, j'ai 30 secondes de récup. Et après ces 30 secondes, je refais exactement pareil. 45 secondes à CP20, 30 secondes à PMA. J'ai 2 minutes de récup et je refais tout. 45-30, 30 secondes de récup. 45-30, récup complète. Ça, c'est un bloc. Et des blocs comme ça, eh ben, j'en ai 4. Allez, je vous récupère tout à l'heure lors des blocs de travail. 45 secondes à CP20, puis 30 secondes à PMA. Ah. 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 Terminé. Terminé. Ah, je suis mort. Allez, un peu de récup. Je fais d'un tranquille 10 minutes, ça fera 1h30. Et terminé pour aujourd'hui sur le vélo. Et on rattaquera après 15h, vers 15h30, 16h, la natation. Tout de suite enchaîné avec de la course à pied. Allez, à toutes. Oh, il est 6h du mat. Dimanche. Franchement, cette semaine est compliquée. Je suis explosé promenade du chien ce matin, mais franchement c'est dur. Je sens les muscles sont fatigués, nerveusement fatigué aussi, plus de jus, plus d'énergie. Mais bon, allez, dernière journée, on s'accroche. Bon allez, c'est parti pour la séance course à pied. Là, bon, on a déjà commencé depuis pas mal de temps, ça fait presque 20 minutes. Allez mon toutou, on avance. Allez hop hop hop. Victoria est avec nous. Elle poursuit l'aventure de jour en jour. Comment? Elle a failli se péter la gueule apparemment. Vous avez peut-être vu ça à la caméra, moi je ne vois pas. Du coup la séance se passe bien. Un petit peu fatigué de toute façon comme je vous l'ai dit ce matin et depuis hier, depuis 2 jours même. La semaine est difficile, intense, longue, beaucoup de volume. Il n'y a pas d'eau mon chien, il n'y a pas d'eau. On a fait le taf, on a validé les séances. La semaine prochaine va faire du bien puisqu'il y a un peu moins de volume quand même. Et après ce sera l'heure de partir à Nice. Voilà, enfin bref, allez, moi nous on court encore un peu et je vous récupère un peu plus tard dans la journée. Allez, à toutes, sûrement sur le vélo. Oh, ça fume hein, mon gars. Bon bah ça roule, il fait frais. Il y a un peu de soleil quand même. Dimanche, franchement, cette semaine est compliquée.